C'est quoi le Forex? Le marché financier, il faut qu'on en parle. Le temps passé, j'ai commencé à vous donner des conseils. Comment est-ce que vous devrez vous comporter face au marché financier? Malheureusement, il y a des gens qui sont venus en commentaire, liker, partager et demander à savoir si on a des programmes de formation. Et là, je me suis dit que je suis allé très vite. Donc, je suis revenu pour vous donner les bases en trading. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner à savoir c'est quoi il s'agit, à pouvoir rentrer sur le marché, faire vos bénéfices. Et désolé de vous le dire, souvent également, vous allez faire des pertes. C'est tout à fait naturel. Donc, le trading, c'est quelque chose que vous allez gagner souvent, mais il ne faut pas qu'on va vous flatter, vous allez aussi perdre souvent. Mais l'essentiel, c'est lorsque vous faites le point de la semaine et que vous trouvez que les gains dépassent les pertes. Et lorsque vous faites le point du mois, les gains dépassent toujours les pertes. C'est en ce moment qu'on parle d'un trader rentable. Si vous venez de découvrir la vidéo, moi je suis Élisée Idani. Donc, je donne des conseils sur ma chaîne YouTube, je dirais sur les réseaux sociaux de façon générale, puisque je suis dans TikTok et même dans mon compte Facebook également, je produis du contenu et même au niveau de Instagram. Je commençais déjà à vous poser la question. Quoi le Forex? Donc, si vous venez de nous prendre pour cette vidéo, il y a d'autres vidéos qu'on a déjà eu à faire pour vous montrer c'est quoi même le trading. Donc, on n'a plus le temps pour vous donner des informations, je dirais les définitions, les termes simples pour vous permettre d'avoir clair dans la tête avant qu'on arrive au niveau des pros. Donc, si nous commençons à faire certaines analyses bien avant et qu'on ne vous présente pas quoi il s'agit, vous aurez du mal à nous suivre. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous donner les bases en trading. Et comme je vous le disais, le Forex est égal à marché des devises. Tu échanges une monnaie contre une monnaie. Donc, d'une manière simple, ce qu'on peut dire, c'est euro USD. Donc, c'est aussi simple comme ça. Euro, le dollar, c'est simple, c'est pas aussi compliqué. Donc, en dehors de ça, les gens vont se poser la question à savoir pourquoi est-ce que ce marché existe. Donc, pour faciliter le commerce entre pays, pour faciliter les investissements, la spéculation, donc gagner de l'argent à travers le monde. Donc, il faut noter que le Forex fonctionne toujours en paire de devises. C'est-à-dire, c'est comme je vous le disais, euro USD. Donc, ce sont des exemples qu'on peut vous donner pour que vous puissiez avoir une idée claire si nous parlons du Forex. Donc, c'est-à-dire, tu achètes, tu penses que la monnaie va monter. Et lorsqu'on parle de la vente, tu penses que ça va descendre. Et c'est en ce moment que tu commences à faire des profits. Donc, il y a quelques types de paires que nous pouvons vous donner. Donc, les types de paires que nous pouvons vous donner, il faut noter qu'il y a des paires qui sont généralement utilisées. Donc, à ce niveau, ce que nous pouvons dire, majeurs les plus utilisés, c'est euro USD. Donc, il y a les mineurs également, 100 $. Il y a des exotiques, les plus risqués. Mais pour les débutants, c'est-à-dire si vous êtes débutant en trading, restez toujours sur les majeurs. Donc, comment est-ce que vous devrez gagner de l'argent en trading? C'est ce qui est essentiel. Donc, tout ce que nous parlons, on n'est pas venu pour se faire beau, on n'est pas venu juste pour vous donner le moral, non, pour vous donner de la connaissance, c'est bien. Mais au-delà de la connaissance, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent sur ce marché-là? Il faut noter qu'il y a trois façons principales qui vous permettent de gagner de l'argent au niveau du Forex. À ce niveau, le niveau 1, on peut parler de la spéculation. Donc, lorsque nous parlons de la spéculation, c'est-à-dire acheter le prix montant, tu gagnes, ou bien vendre le prix descend, à ce niveau, tu gagnes. Donc, pour le niveau 1, je vous parle de quoi? De la spéculation. Donc, pour le niveau 2, il y a le style de trading. Donc, il y a plusieurs types de trading. À ce niveau, on peut vous parler du scalping. Lorsque nous parlons du scalping, c'est juste en quelques minutes et généralement, les gens aiment trader sur l'or, le gold. Et très souvent, si vous rentrez sur TikTok, vous allez voir que beaucoup de gens sont en live pour montrer comment scalper. Ils prennent un petit mouvement et quand même c'est 2 $, ils coupent. Si c'est 5 $, ils coupent. C'est en ce moment qu'on parle du scalping. C'est rapidement, c'est vite fait. Et lorsque vous ne maîtrisez pas, ne tentez pas parce que vous allez cramer votre compte. En dehors de cela, nous pouvons parler de day trading, c'est-à-dire le même jour. Vous prenez la position peut-être matin et vous clôturez dans l'après-midi
ou bien vous clôturez complètement dans la soirée. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures. Donc, day trading, c'est-à-dire le trading va prendre une seule journée. Mais il faut noter qu'il y a le swing également qui parle de plusieurs jours. Ça c'est pas pour les débutants, c'est pour ceux qui ont des capitaux, je dirais, tellement élevés, ils peuvent prendre une position d'une semaine, d'autres même un mois. Donc, ils font les analyses en fonction de leur capital. Le capital peut amortir certaines sortes, c'est-à-dire lorsque la monnaie fasse certaines corrections, si ça fasse des corrections, ça permet d'amortir, on ne le fait pas sortir hors du marché. Mais si vous êtes débutant et que le capital n'est pas élevé, et vous venez vous faire ce genre de trade, rapidement le marché peut vous faire hors marché. Pourquoi? Parce que c'est en train de faire une correction. Et lorsque ça fait une correction, imaginez que non, tu trades avec 100 dollars et l'autre trade avec 2000 dollars. Et il fait une correction de 200 dollars. Tu vois, l'autre est toujours dans le marché. Mais mon frère, pour toi là, c'est go out. Et prends ça comme liquidité et puis continue de semer. Donc faites vraiment attention. Et le niveau 3, on va parler de l'effet du levier. Donc tu trades avec l'argent que tu as. Mais faites attention à ce niveau également, il y a des risques. C'est-à-dire, un exemple concret, tu as 100 dollars, tu peux trader comme si tu avais 10 000 dollars. Mais ce qu'il faut noter, le fait de lever fait monter vos gains, mais attention, il y a des pertes également qui sont là. Donc, prenez des risques calculés. Donc, je finis en vous présentant, ou bien avant le dernier point, les dangers qu'il faut devoir noter. Voilà, donc on parle des bienfaits et tout, mais il faut savoir qu'il y a certains dangers à éviter. Donc, le forex peut te faire gagner, mais aussi te faire perdre vite. Donc, pas d'improvisation, pas d'émotion, pas d'excès. C'est ce que j'aime toujours dire. Le marché financier, on n'improvise pas. Et lorsque tu improvises, le marché te fait sortir plus continue de semer. Donc faites attention à ce niveau. Il ne faut jamais, au plus grand jamais, improviser. Par exemple, j'ai fait mon programme aujourd'hui, je ne peux pas. Et parce qu'on a envoyé un message dans le groupe, on a dit qu'il y a une bonne position. Tu n'as pas analysé parce que tu as des dollars dans ton compte. Tu rentres dans la position. Et 3 minutes après, tu vois que la correction est en train de mener. Et tes dollars ne sont pas beaucoup. Automatiquement, ça te fait hors marché. Donc, tu n'as pas été préparé à la source. Pas d'émotion et pas d'excès également. Lorsque tu dis aujourd'hui, je trouve uniquement 2 positions. Tu prends tes 2 positions, c'est validé. Mon frère, ferme ta machine, tu sors. Mais l'excès, tu es là, tu as pris 2 positions, tu es content, tu vois que le marché continue d'évoluer, tu rentres encore. C'est en ce moment que le marché va revenir te bouffer encore. Et lorsque tu essaies de te rattraper, et comme souvent on aime le dire, Norris, non Lamborghini, tu vas cramer ton compte. Donc vraiment faites attention à ce niveau-là. Donc, règle d'or pour les débutants. Voilà, donc la vidéo est faite principalement pour les débutants, ceux qui souhaiteraient se lancer, ou bien ceux qui sont débutants même, qui sont en train de trader un peu. Donc, apprendre avant de trader. Donc ici, ce n'est pas un investissement, les gars. Donc, on n'a pas dit que non, ici c'est un investissement, tu viens, tu mets l'argent travaille pour toi. Non, apprendre avant de trader. Parce qu'il y a une différence entre le trading proprement dit et le copy trading. Et la plupart du temps, lorsque nous parlons du copy trading, ce sont des plateformes d'investissement. Tu viens, tu mets ton argent et la plateforme travaille pour toi. Malheureusement, ça ne prend pas du temps. Ça finit par partir parce que le créateur lui-même, il est venu pour se faire de l'argent. Comment est-ce que tu peux trader à chaque fois que tu sors gagnant? Pourtant, il n'y a pas un trader au monde qui soit gagnant. À chaque fois, il y a des pertes. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer, et si on n'accepte pas, coupon ou bien c'est comme on dit ça, c'est pas 1xbet, tu envoies, on t'envoie coupon, tu prends, tu mets. Non, il faut apprendre. Encore, il faut s'entraîner en démon. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, si on dit un compte démon, c'est-à-dire que tu crées un compte et il y a de l'argent, tu peux avoir 10 000 dollars, 20 000 dollars, seulement que tu ne peux pas retirer. Donc, c'est ça qu'on parle d'un compte démon. Il faut t'exercer au maximum. Et lorsque tu fais tes calculs, tu vois maintenant que tu es rentable en démon, tu peux t'ajarder maintenant à avoir un compte réel. Mais malheureusement, si tu n'es pas préparé à avoir un compte réel, tu finis ta formation, tu sautes parce que tu as de l'argent, tu mets un compte réel, tu vas leader. Donc, ce qui est conseillé, lorsque vous apprenez, passez en démon. Et lorsque vous êtes rentable en démon, maintenant, vous allez passer en compte réel. Donc, gérer également les risques. C'est-à-dire, j'ai 100 dollars, je peux essayer de perdre 5 ou 10 dollars à chaque position. Donc, imaginez dans 100 dollars, tu peux prendre combien de positions?
si tu prends des risques de perdre 10 dollars pour gagner 20 dollars, 10 dollars pour gagner 20 dollars. Vous voyez, même si je perds cette fois-ci et que la deuxième position, je gagne mes 20 dollars, j'ai complété ma perte et j'ai eu encore 10 dollars. Donc, je suis à 110 dollars. Donc, vous voyez, il faut savoir gérer le risque. Donc, ne tradez pas tout votre capital sur une seule position. C'est-à-dire, j'ai 100 dollars, je risque toutes mes 100 dollars pour avoir 5000 dollars ou bien tout de choses. Non, ne risquez pas trop. C'est-à-dire, ne prenez pas tout votre capital pour trader une seule position. Donc, aussi, il faut être discipliné. Lorsqu'on parle de la discipline, ça vient conclure tout. À ce niveau, vous savez la raison pour laquelle vous tradez. Si je dis aujourd'hui, je prends uniquement 2 positions, et il va falloir que tu obéis à ton plan de trading. Par exemple, tu fais les graphiques, tu fais des analyses, et que tu vois que l'analyse ne respecte pas concrètement ce que tu as l'habitude de trader. Et comme c'est en train de partir, subitement tu rentres dedans. Tu n'as pas respecté ton plan. Donc, soyez discipliné. Chaque trader a un plan. Donc, peu importe là où vous allez vous faire former, si après la formation, vous avez un plan de trading, s'il vous plaît, les gars, brouillez, backtester, c'est-à-dire, il faut vous entraîner en démo avec ce plan. Et lorsque le plan est rentable, venez appliquer ça fidèlement. Soyez discipliné. Ne partez pas très vite parce que vous avez envie d'avoir de l'argent. Là, si vous ne respectez pas votre plan à chaque fois, vous serez dégoûté du trading légal. Donc, je conclue en disant ceci. Le Forex n'est pas une opportunité rapide, c'est une compétence à maîtriser. Je répète, le Forex n'est pas une opportunité rapide, c'est une compétence à maîtriser. Donc, c'était Élisée. Je finis en disant ceci. Nous faisons des accompagnements. Voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient se lancer en trading, nous sommes à Ouagadougou ici. Nous avons un cadre exceptionnel qui est au 1200. Vous pouvez passer, on va échanger. On va vous montrer les conditions, les modalités pour pouvoir être membre de notre équipe. Et ici, on parle d'accompagnement. Nous, on ne vient pas dire notre formation en trading, ça fait 5000 dollars, ça fait 10 000 dollars. Non, ça ne sert à rien de vendre une formation chère et que tu ne vas pas accompagner la personne. Très souvent, il y a des gens qui suivent la formation. La formation, même on vous envoie en ligne. Tu ne vois pas le formateur même. Et lorsque tu finis, il va vous promettre de l'accompagnement, mais il n'y a pas d'accompagnement. Pour ceux, en tout cas, qui ont la chance d'être à Ouagadougou, on va faire une formation collective. C'est-à-dire, on se retrouve au bureau ensemble, on vous donne des formations, vous avez accès à nous, vous pouvez poser toutes vos questions. Mais pour ceux qui sont à Ouaga et que c'est très difficile de venir suivre la formation en présentiel, au fil du temps, on verra comment est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, ça nous fait du bien. À très bientôt.